Alors, bonjour, vous tous qui nous suivez. Joël M ici pour Vision et Transformation. Euh, je suis en vacances, donc je n'avais pas prévu de faire de vidéo. Par contre, il y a trop de choses qui se passent et il faut en partager, il faut en parler. Là, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est des choses qui ont été euh, prédites il y a plusieurs années. Et justement, je vous invite à voir le rêve de Dana Coverstone qui s'appelle Le rêve des données. J'ai fait un post il y a quelques heures dessus, mais je pense qu'une vidéo apportera plus d'attention dessus. Alors, désolé pour la qualité de l'image ou de la production. Je n'ai pas tout mon petit studio disponible. Par contre, je pense que c'est l'information qui passe qui va vous intéresser le plus. Et donc, si vous allez à la vidéo qui a été publiée le 20 octobre 2020 par Dana Coverstone et que nous avons traduit un peu plus tard, je pense que en novembre de 2020, qui parle justement de Biden qui se retrouve dans un cercueil. Alors, ce n'est jamais réjouissant que quelqu'un passe de l'autre côté du voile, surtout sans certitude de son état d'âme. Il y a beaucoup de situations et beaucoup de rêves que je suis ces derniers temps ou de personnes qui ont eu des expériences qui ont été de l'autre côté du voile en enfer et ce n'est pas vraiment bon. Mais revenons sur le sujet principal, il s'agit de comprendre quelles sont les choses qui vont arriver tout de suite ou bien dans les jours qui arrivent. Et nous devons aussi comprendre comment la prophétie fonctionne. La prophétie n'est pas toujours, euh, n'est pas toujours telle que les choses sont annoncées. Il y a des conditions et il faut prendre tout cela en compte. Nous devons prendre tout le conseil de Dieu. Nous savons que Dieu annonce des choses et si les gens se repentent, il peut annuler ces choses. Ou bien il peut retarder la mort d'un mauvais leader parce que le peuple continue à se rebeller et que justement les choses qui ne sont... Donc tout ce qui se passe de mal continue et perdure, ou il peut écourter la vie d'un leader pour amener du changement plus rapidement. Euh, et il n'y a pas de garantie que la suite est meilleure non plus. Il faut vraiment que le peuple, qui est premièrement destinataire de la prophétie, se repente, cherche Dieu, prie et cherche la face de Dieu afin que Dieu guérisse ce pays, ce territoire où se trouve ce peuple. Donc, le destin d'un pays est toujours lié à la, les actes, aux actes de ce pays, aux, aux, choses que les croyants font, surtout les chrétiens, les enfants, soi-disant disciples de Jésus-Christ. Je dis soi-disant parce que tout le monde qui se dit chrétien n'est pas forcément dans le royaume de Dieu. Mais voilà, nous devons considérer toutes ces choses lorsqu'on nous entendons la prophétie. Alors, sans plus tarder, je vais partager avec vous ce qui est là. Mais si vous voulez aller suivre tout simplement la prophétie et peut-être en meilleure qualité, vous pouvez aller dans le lien qui sera dans la description de cette vidéo-ci. Mais voilà, nous pouvons déjà réagir sur la partie la plus intéressante pour maintenant, c'est-à-dire concernant la santé de Joe Biden, parce que qu'est-ce qui devient, que devient Joe Biden? C'est la grosse question. Nous voyons qu'il y a des gens qui ont analysé la lettre et qui ont analysé l'autographe, la signature, et qui disent que ce n'est pas vraiment Joe Biden qui l'a écrit. Euh, à mon avis, tout à fait possible que Joe Biden n'est plus dans ses capacités cognitives. À mon avis, peut-être qu'il est même au coma. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit euh, à l'hôpital, parce que ça fait 5 jours qu'on n'entend plus parler de lui. Depuis que ça a été envoyé, il n'a pas fait de vidéo. Et nous voyons aussi que dans les dernières vidéos qui ont été faites de lui, euh, il n'avait pas l'air tout à fait en forme. Et nous savons déjà depuis longtemps que cognitivement, il est en perte cognitive, il est en perte de capacité mentale, mais pas aussi, non seulement mentale, mais aussi physique. Dernièrement, il n'a pas été à la convention des démocrates sous l'excuse qu'il avait le Covid. Et donc, depuis tous ces temps-là, ces jours-ci qui viennent de passer, il n'est pas visible. Je suis prêt à croire que soit il est au coma, ou il est incapable de s'exprimer, ou il a eu peut-être un AVC ou quelque chose de semblable. On ne le souhaite aucun mal, on souhaite qu'il vive et qu'il se repente si c'est possible.
Mais ce genre d'hommes qui ont vécu si longtemps dans les couloirs du pouvoir et qui ont vu toutes sortes de choses et fait toutes sortes de décisions difficiles et malheureuses, ont difficile à revenir à Dieu et se repentir réellement. Nous connaissons tous les scandales de sa famille. Bien sûr, c'est un homme aussi qui a beaucoup souffert d'un certain point de vue. Il a perdu sa femme, son épouse et leur enfant. Euh, Ce qui explique en partie aussi les difficultés de son fils qui est accro à la drogue et qui est le sujet de plusieurs scandales qui ont été cachés par les médias. Ça, c'est un autre sujet encore. Mais voilà, il y a eu beaucoup de scandales de cette famille qui sont liés aux activités de cette famille aussi à l'étranger, avec la Chine, avec l'Ukraine, et lui-même de sa propre bouche. Donc, c'est pas un enfant de cœur, loin de là, même si c'est un vieil homme actuellement. Joe Biden, c'est pas un enfant de cœur. Il a fait des décisions terribles, graves, que nous devons aussi comprendre les effets. Il a intervenu en Ukraine de manière, on peut dire, assez corrompue. Son fils qui recevait à l'époque 83 000 dollars de salaire pour quelque chose qu'il n'avait pas à faire, il n'était pas compétent pour le faire, c'est simplement qu'il portait le nom et lui-même l'a avoué dans des interviews que c'était ainsi. Donc c'est une famille avec beaucoup de casseroles, il faut le dire. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, nous pouvons comprendre que ça, c'était une espèce de début de jugement des États-Unis, parce que lorsque Dieu donne à un peuple un mauvais leader, c'est une manière de commencer un jugement ou du moins de pousser le peuple à implorer Dieu et à chercher à se repentir. Le problème, c'est que l'Église aussi aux États-Unis est assez divisée et est assez partisane, c'est-à-dire politiquement. Donc, bien, l'Église qui devrait soutenir les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques, ne sont pas toujours ainsi. Et alors, nous pouvons croire que cela crée des problèmes, justement. Cela fait que lorsqu'une maison est divisée, elle ne peut pas tenir, comme nous le dit dans ce rêve. Et d'ailleurs, je ne veux pas faire une introduction trop longue, mais peut-être il faudra que je fasse une présentation un peu plus longue qui donne des balises spirituelles par rapport à nos décisions. Ici, nous avons eu les européennes, nous avons eu les élections en Belgique, en France et plein d'endroits dans le monde. Les décisions que les chrétiens font sont les plus importantes aux yeux de Dieu, parce que lui, il compte sur nous pour amener la lumière, pour être le sel et la lumière. Et parfois, nous votons, nous choisissons des leaders simplement à cause de leur charisme, sans compter euh, les principes qu'ils soutiennent. Euh, nous regardons à notre poche, à l'économie, ce qui est important bien sûr, mais nous oublions qu'il y a des sujets comme l'avortement, comme les lois LGBT et ainsi de suite, qui viennent et qui souillent finalement le pays si ces choses sont acceptées ou s'ils sont, comment, la manière qu'ils sont gérés peuvent justement déterminer le destin de la nation et le jugement tôt ou tard qui peut arriver. Alors, sans plus tarder, allons dans la vidéo et voyons ce qu'il en est.
Alors, qu'est-ce que vous en dites? Clairement, il y a des choses qui se passent derrière la scène publique, hein, en privé, que nous ignorons. Nous savons qu'il y a un gros combat au niveau des démocrates pour savoir qui va vraiment pouvoir reprendre les rênes. Si Biden est déclaré mourant ou mort, ou incapable de prendre, d'assumer le pouvoir, euh, alors ce sera Kamala Harris qui va bien sûr devenir la présidente, euh, du moins jusqu'à la fin de ce mandat. Il est tout à fait possible que ce soit ainsi, qu'elle devienne la première femme présidente des États-Unis. Et ce serait bien sûr quelque chose d'assez historique. Cela dit, est-ce que ce serait positif pour le pays? À voir. Si elle devient présidente avant les élections, je pense que ce serait le plus positif par rapport à ceux qui soutiennent la droite américaine, parce que tout simplement, ça pourrait montrer aussi vraiment qui elle est, ses capacités. C'est aussi fort possible qu'elle soit très bien coachée et qu'elle fasse un très bon boulot avec les quelques mois qui restent. Sachez bien sûr que la présidence des États-Unis continue au-delà même des élections. C'est jusqu'en janvier. Et donc, nous pouvons voir effectivement l'émergence d'une nouvelle Amérique. Les prophètes qui ont vu la suite, ou bien qui ont vu des morceaux de la suite, parce que toujours on voit en partie, on prophétise en partie, c'est Dieu qui voit le tout. Mais actuellement, nous savons que si c'est Kamala Harris qui revient, ou bien pardon, qui vient au pouvoir, plusieurs ont dit que ce serait vraiment un danger pour la nation et pour la Constitution carrément, qu'elle referait avec beaucoup d'influence, notamment d'Obama qui est derrière justement toutes ces activités, comme il a annoncé dans une autre vidéo qu'on a publiée, il a annoncé que s'il avait quelqu'un à qui il pourrait parler dans l'oreillette, il pourrait euh, continuer à avoir le pouvoir, ce qui n'est pas faux, hein, parce que s'il est celui qui donne les directives et qui a motivé tout ce qui se passe actuellement avec Biden, les décisions qui ont été faites de laisser les immigrés dedans, bref, nous voyons qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent du côté démocrate. Personnellement, j'ai eu aussi un rêve par rapport à ces élections, je dirais, à ce, on va dire, combat électoral entre les rouges et les bleus, parce que c'est comme ça que ça a été présenté. Il y avait les rouges et les bleus, que les bleus avaient tout un village d'acteurs qui servait à mettre en place un mensonge. Donc, il y aura soit un nouveau candidat qui va arriver et qui va être présenté d'une manière tout à fait artificielle, c'est-à-dire qu'on va refaire son historique. Ce sera quelqu'un qui, un homme qui va arriver et dont on a fabriqué l'histoire. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu? Par exemple, Obama. Obama ne peut pas être candidat, mais est-ce que le rêve parlait de celui qui influence derrière? C'est difficile à, à dire. Mais ce que j'ai vu, c'est que le parti bleu, qui est donc le parti des démocrates, avait mis en place une histoire complètement artificielle d'un candidat. Et je pense qu'il s'agit d'une réalité que nous allons voir. Alors, à l'inverse, il y avait le candidat des Rouges, donc on peut dire les républicains aux États-Unis, et en contraste avec l'équipe des Bleus où il y avait tout un village, des milliers de personnes, un peu comme pour faire un film. Hein. Il y avait tout un village, à peu près 2 à 3 000 personnes qui étaient impliquées vraiment dans les détails, des acteurs à tous leurs âges de croissance, qui représentaient la vie de cette personne qui allait être présentée. Euh, et ça m'a fait penser au film The Truman Show, où il y a l'acteur Jim Carrey qui joue le rôle d'une personne qui est née dans une espèce de grande scène euh, et qui est mis en scène depuis sa naissance avec des gens qui sont dans sa vie, mais au fait, il est l'héros malgré lui. Donc, tous les autres sont des acteurs et lui,
il vit sa vie sans savoir qu'il est finalement dans un gros studio énorme. À l'inverse que ici, le mensonge sera connu de ceux qui sont en train de le faire et je suppose aussi du candidat qui va être présenté. Alors, est-ce qu'il va venir pour, dans le rêve que j'ai eu, est-ce qu'il vient pour perturber les rouges? C'est tout à fait possible aussi. Euh, alors, dans le rêve, pour revenir au rêve que j'ai vu du côté des rouges que il y avait euh, le candidat des rouges. On m'a pas montré le visage, mais on peut supposer que c'est Trump. Là, à l'inverse, il avait une équipe d'une dizaine de personnes qui suivaient sa campagne et la stratégie, c'était simplement laissez-le faire ce qu'il veut. Laissez-le être lui-même, ce qui a été le cas jusqu'aujourd'hui. Donc, ça fait penser à Trump. Et la particularité de ce candidat, c'est qu'il avait une voiture rouge, une voiture fusée. Si vous avez déjà vu ces voitures qui ne sont pas vraiment des voitures, mais des fusées horizontales, hein, qui ont des roues et qui font des records de vitesse au sol. Il avait une telle voiture ou automobile ou véhicule. Et lui, normalement, ces voitures doivent aller sur une surface très plate, une surface bien plate et assez allongée où il n'y a pas d'obstacle. Mais lui, il utilisait cette voiture même dans les bois, hein, parce qu'il va comme dans une forêt comme ça, et dans les bois, et sans problème, sans cogner d'arbre, quoi, ce qui est assez extraordinaire. Avec tout ce qui vient de se passer ces 2, 3 dernières semaines avec la tentative, nous pouvons estimer que... Et donc, je vous disais, j'ai été interrompu, mais je vous disais, donc ce rêve que j'ai eu sur les élections américaines, et d'ailleurs je l'ai posté sur ma chaîne personnelle, hein, qui est pas celle-ci, mais où des fois, je fais 2, 3 petits trucs en anglais, je l'ai posté. Donc, c'est euh, il y a 4 mois. Et donc, Trump, ou bien, on va dire, ce candidat des Rouges, pouvait aller dans les bois avec cette vitesse énorme, donc ce véhicule qui n'est pas adapté forcément pour euh, aller dans le tout-terrain, c'est fait pour aller sur une ligne droite, mais là, malgré qu'il avait ce véhicule qui est supposé aller en ligne droite, il pouvait aller dans les bois, hein. On sait qu'il y a des bosses, on sait qu'il y a des arbres, que ce n'est pas des sentiers battus, ce ne sont pas des sentiers construits. Au contraire, ce sont des sentiers à créer. Et peut-être que c'est le rôle qu'il peut avoir, hein, ce candidat des Rouges. On ne m'a pas montré de résultat, donc je ne vais pas faire de pronostic, mais simplement, ça montrait que du côté des Bleus ou des démocrates, il y a toute une machination extrêmement développée et profonde. On pourrait même parler peut-être de l'état profond, parce que ce qu'on m'a montré, c'est que c'était des acteurs, il y avait des acteurs de 2 ans, de 4 ans, 6 ans, 10 ans, euh, de tous les âges jusqu'à l'âge adulte, donc l'adolescence et l'âge adulte. Et ils étaient habillés et ils s'apprêtaient ou bien jouaient des scènes qui représentaient la vie de ce candidat mystère qu'on m'a pas présenté, mais je sais simplement que c'était un homme. Alors, Kamala Harris, elle, on la connaît, c'est-à-dire qu'elle a déjà été candidate aux présidentielles américaines une ou 2 fois, au moins une fois, et donc son historique est connu, sa famille est connue, son couple est connu, mais il y aurait un autre candidat qui risque d'arriver, qui va sûrement prendre je pense que son rôle, celui-là qui est une fabrication à partir de zéro, sera sûrement pour prendre les voix de Trump et ensuite peut-être les donner à Kamala Harris ou carrément prendre le pouvoir, parce que tout est possible. Kamala Harris peut être là pour quelques mois et finalement, et d'ailleurs ceci me rappelle une prophétie de Chris Reed. Donc Kamala Harris pourrait être la présidente, la 47e présidente des États-Unis finalement. Euh, donc
ça serait historique, comme je le disais tout à l'heure. Cela dit, peut-être que ça sera pour un court temps. Et je vous disais que Chris Reed, un prophète des États-Unis aussi, avait vu qu'il y aurait une femme de couleur qui allait assister euh, Trump à sécuriser la victoire. Alors, il n'a pas dit de quelle manière elle allait intervenir, mais peut-être que on peut imaginer que le président Biden actuellement est malade ou incapable de faire des décisions et il n'a pas ses habilités cognitives et que peut-être il soit même encore pire au coma. Donc, carrément, je vous dis, cette lettre qui a été publiée, ce n'est pas lui qui l'aurait signée. Euh, Peut-être je vous montrerai quelques articles ou bien quelques images, parce que là, je peux pas, j'ai pas mon éditeur pour ajouter ça à la vidéo, mais je vous le dis, vous pourrez aller chercher. Il n'y avait pas non plus l'insigne officiel sur la lettre qui a été écrite, donc ça venait pas forcément de la Maison Blanche dans les voies officielles. Ça peut être tout simplement une décision qui a été faite en catimanie. Certains parlent de coup d'État. Et donc, Kamala Harris pourrait être celle qui va reprendre la présidence pendant les quelques mois qui restent jusqu'aux élections. Et sa performance pourrait faciliter tous ceux qui hésitaient encore à aller vers Trump. D'où peut-être le besoin d'un candidat euh, complètement artificiel qui pourrait plaire aux Américains, qui pourrait faire hésiter l'électorat américain plutôt à voter pour ce nouveau candidat qui pourrait être vraiment très intéressant et finalement aussi un outil pour les démocrates, parce que les démocrates, ils sont très, très malins. Ils sont, quel que soit, ce n'est pas une question seulement euh, euh, ce n'est pas une question politique seulement, ce n'est pas une question de valeur politique, mais de stratégie. Ils sont très stratèges, ils sont très forts avec les médias, ils ont en général la force médiatique avec eux, ils ont les mondialistes avec eux, or que la droite américaine, malgré qu'il y a l'État profond qui manipule les deux côtés, hein, il faut pas être, nous n'allons pas être naïfs sur cela, mais nous pouvons voir que il peut avoir vraiment, à cause de cet attentat, Trump est monté. Tous ceux qui hésitaient, tous ceux qui étaient entre deux, ont dit nous soutenons Trump parce que vraiment, on voit qu'il a le cœur pour le pays. Et donc, quand quelqu'un a le cœur pour le pays, quand quelqu'un a l'amour pour le pays, ça se voit, c'est visible. Et là, la gauche, elle calcule beaucoup plus. L'équipe des Bleus, hein, comme on pourrait dire le parti des Bleus, lui, c'est tout à fait autrement. Cela dit, l'État profond est derrière beaucoup de choses et nous pouvons voir ses activités et même cet attentat sur Trump pose beaucoup de questions et si vous suivez de près, vous verrez que ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Ce qui s'est passé n'est pas du tout normal. Les agents secrets, c'est les services secrets américains qui sont normalement là pour la protection du président ont eu une réaction assez, on va dire, amatrice. Euh, En tout cas, tous les professionnels disent que ce n'était pas la meilleure équipe qui était là. C'était, on dirait, des intermittents de sécurité. Les paramètres de sécurité n'ont pas été bien mis en place. Le tireur s'est retrouvé sur sur un bâtiment qui, où se trouvaient beaucoup d'agents de sécurité, pas forcément des services secrets, mais d'autres, hein, du FBI et ainsi de suite. Donc, on l'a laissé faire. Et ensuite, on l'a abattu pour faire disparaître, bien sûr, les preuves, parce que s'il se mettait à parler, ça serait grave. Donc, nous pouvons voir que Dieu protège cet homme, potentiellement, on peut dire que Dieu protège Trump, mais il y a le même prophète qui s'appelle Brandon Biggs, qui avait vu il y a quelques mois, et la vidéo est aujourd'hui, elle a été vue à presque 2 millions de vues, 1,8 million de vues, euh, de Brandon Briggs, qui était chez Steve Cinciolati, le pasteur et prophète Steve Cinciolati. Lui, il avait vu que Trump allait être tiré et que ça allait toucher l'oreille et que cela allait le rapprocher de Dieu, comme je vous l'ai déjà relaté. Euh,
et je vais poster la vidéo dès que je rentre. Euh, il a aussi vu qu'il y aurait d'autres tentatives, et c'est pas le seul. Il y aurait plusieurs tentatives. Il a vu une femme blonde qui arrivait là dans un hôtel et qui, dans le couloir de l'hôtel, dans le hall, allait essayer de descendre Trump à un moment propice. Donc, il faut continuer à prier pour que personne ne meure, surtout à ce niveau, parce que ça pourrait impacter beaucoup de choses. Et nous savons que dès que c'est l'année des élections aux États-Unis, il y a énormément de choses qui se passent aussi. Il y a beaucoup de rebondissements et il y a même là une prophétesse qui a dit que ça sera comme un feuilleton. Hein, et c'est déjà le cas. Il y a beaucoup de rebondissements. Tous les week-ends maintenant, ça fait 2 week-ends d'affilée. Tout le monde se pose plein de questions. Les médias ne savent pas quoi trop dire. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, j'ai pas envie de faire cette vidéo trop longue, mais voilà, vous avez aussi entendu le rêve que j'ai eu. Euh, et nous allons voir l'impact des États-Unis. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu un rêve il y a je crois que c'était en 2018, qui aussi parlait des États-Unis. Ce qu'on peut dire ou que je peux conclure de ce rêve-là, euh, c'est que les États-Unis vont foncièrement changer. La démographie américaine est en train de changer, elle va devenir beaucoup plus hispanique. Il y a une chute de population de tous ce qui sont caucasiens, hein, donc européens d'origine, il y a une chute. Il y a une chute euh, de cette part de la population. Il y a une augmentation des hispaniques, des asiatiques. Les noirs américains, ça stagne plus ou moins, vu que l'avortement, malheureusement, se trouve beaucoup dans leur population. Pas malheureusement parce que c'est les noirs américains, malheureusement que l'avortement arrive. Ça, c'est un gros fléau. Euh, et d'ailleurs, il faudrait que ça change. Donc, en voyant euh, cette notification durant le week-end que Biden euh, quittait la course pour la reconduite dans sa présidence, j'ai compris que le temps était proche et qu'il fallait vous rappeler de cette vidéo. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de préparer quelque chose un peu plus construit. Là, ça a été dans tous les sens. Mais cela dit, je pense que vous avez votre commentaire, vous avez quelque chose à dire dessus. Alors, si vous pouvez nous raconter si vous avez des rêves sur les États-Unis. Je pense que beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens qui sont sensibles à ce qui se passe dans ce monde sont en train de prier. Et d'ailleurs, quelle que soit la personne qui arrive à la présidence, si c'est Trump, il risque de prendre une Amérique qui va foncièrement changer, qui va être sûrement attaquée et qui va sûrement être diminuée. Hein, et son influence, l'hégémonie américaine, a déjà touché sa fin. Ça, j'en suis convaincu. Et nous allons le voir aussi avec le déclin du dollar. Nous allons le voir avec le déclin des bases américaines dans les nations parce que ça va coûter trop cher pour eux. Donc, il s'agit vraiment de revoir aussi l'impact que cela va avoir en Europe, en Afrique, en Asie. Et les pays doivent prendre les conséquences. Et d'ailleurs, certains ont déjà commencé avec les BRICS et consorts. Donc, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances, profitez de vos familles. Comme l'a dit le pasteur en question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner au Seigneur, il faut s'occuper de nos familles, il faut passer du temps à se préparer à toute éventualité, chercher la pensée de Dieu par rapport à nous, et Dieu nous préviendra ce que nous allons devenir, Dieu nous préviendra ce que nous devons faire, et nous devons nous activer, ne pas attendre la solution des gouvernements, parce qu'il ne faut pas les faire confiance. Plutôt, il faut faire confiance au Seigneur dans la prière, dans l'écoute, dans les rêves et les visions. Euh, c'est ce que nous voyons qui nous transforme. C'est pour ça qu'on s'appelle vision et transformation. Mais vraiment, nous devons être sensibles à ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Il y a tellement de choses qui se passent. Et si nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit, nous allons avoir des surprises. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver, des désastres, parce que l'ennemi utilise des désastres pour changer son, son, bien pour faire accélérer son agenda. Et donc, voilà.
Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Restez vigilants et partagez. Partagez, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez revoir les anciennes vidéos des années 2020. Il y en a beaucoup. J'ai fait une playlist pour Trump, mais il y a aussi tout simplement beaucoup sur les États-Unis. Les États-Unis. Et allez voir. Et bientôt, nous allons apporter aussi des nouveaux sujets qui concernent carrément la création et beaucoup de choses, des belles surprises, certaines choses surprenantes. Mais nous préparons ça tout doucement. Et si vous voulez nous soutenir, il y a plusieurs manières de le faire, mais le mieux, c'est de s'abonner et d'activer la cloche. Et bien sûr, à chaque fois, si vous avez un commentaire, ne soyez pas, euh, ne vous taisez pas, écrivez. C'est toujours bon pour l'algorithme, ça permet à plus de personnes de voir ces vidéos et ça permet que nous soyons, que nous puissions apporter un peu d'espoir, un peu de balise spirituelle à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui ne vont pas à l'église, à ceux qui s'intéressent à la vérité, mais qui ne connaissent pas encore Jésus. Vous participez à cela. Si vous partagez ceci sur vos pages personnelles, faites-le. Ça va aider quelqu'un, je suis sûr, à comprendre les choses qui se passent et aussi à apprendre à discerner la prophétie. À très bientôt. Au revoir.